Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Lamed Gimel, feuille numéro 33, nous sommes à la troisième ligne. Abaye Mesader Ma'aracha Mishme de Gemara. Abaye donne l'ordre chronologique du service du temple à partir de la mise en place du bûcher sur l'autel le matin, au nom des sages du Talmud, Valibad Abba Shaoul, et d'après l'opinion de Abba Shaoul. Le grand bûcher pour les sacrifices, sa mise en place passe avant le deuxième bûcher pour en extraire les braises pour faire brûler l'encens. Le second bûcher, donc pour l'encens, passe avant déposer les deux bûches de bois sur le grand bûcher. Et apporter les deux bûches de bois passe avant enlever la cendre sur l'autel qui est à l'intérieur de la grande salle du temple, et enlever la cendre de l'autel donc à l'intérieur, passe avant nettoyer les 5 premières lampes du candélabre, nettoyer ces 5 dernières lampes, passe avant le service sacrificiel du sacrifice journalier du matin, donc pour pouvoir jeter le sang sur l'autel. Et ce service sacrificiel du sang du sacrifice journalier du matin passe avant nettoyer les 2 dernières lampes du candélabre. Nettoyer les 2 dernières lampes du candélabre passe avant brûler l'encens, et brûler l'encens passe avant apporter les membres du sacrifice quotidien du matin sur l'autel pour les consumer, Vevarim les mincha, et apporter les membres passe avant apporter l'oblation qui accompagne ce sacrifice pour le brûler sur l'autel, ou mincha chavitin, et cette oblation passe avant apporter l'oblation spécifique du grand prêtre qui est frite sur une poêle, et cette oblation frite sur une poêle passe avant les libations du vin, les libations de vin passe avant le sacrifice supplémentaire Shabbat et jour de fête, et les sacrifices supplémentaires passent avant consumer l'encens qui se trouvait dans les coupelles posées sur les 2 piles de pain de proposition qu'on faisait donc brûler le Shabbat. Et consumer cet encens passe avant le sacrifice quotidien de l'après-midi. Chez Neymar, comme il est écrit dans le verset, Victir allez à Helve Hashelamim, et il fera consumer par-dessus les graisses du pacificatoire. Allez à Hashem kol hakorbanot kulan. En shlamim, on peut traduire aussi du mot shalem qui veut dire complet. Et pour nous dire que après donc le sacrifice quotidien du matin, on doit donc terminer tous les sacrifices avant le sacrifice quotidien de l'après-midi. Donc on reprend cet enseignement donc d'Abaye. La mise en place du grand bûcher passe avant celle du deuxième bûcher pour les encens, donc pour les braises destinées aux encens. Maintenant, nous le citons le Tania parce qu'il y a une braïta qui dit Hi ha'ola al mugdal hamizbeach kol halayla. C'est l'holocauste sur le brasier, sur l'autel toute la nuit. Zuma ragedola. Il s'agit là du grand bûcher pour les sacrifices. La suite du verset, et le feu de l'autel brûlera en lui. Là, il s'agit du deuxième bûcher pour les braises, pour l'encens. Et pour Hana, pourquoi on ne dirait pas l'inverse, qu'organiser le second bûcher passe avant organiser le grand bûcher? C'est plus logique de dire que le grand bûcher est plus important chez Ken Kaparata Meruba, parce que l'expiation qu'il apporte est
très nombreuses, puisque c'est là-dessus qu'on brûle tous les sacrifices. Abraham Mahachnia Adifa, la Gemara dit, mais peut-être au contraire, le second bûcher est plus important, chez Kemachlisi Menalifnim, parce que c'est de ce bûcher qu'on fait entrer les braises à l'intérieur de la grande salle du temple, du palais du temple. Filoachikaparata Meruba Adifa. Oui, mais malgré tout, le fait que le grand bûcher ait donne une expiation multiple, c'est plus important. Vibaïtema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. S'il ne trouve pas de bois pour le second bûcher, n'est-ce pas qu'il va entrer les braises pour l'encens à partir du grand bûcher. Donc le grand bûcher peut aussi servir à cela. Et donc, la mise en place du second bûcher pour l'encens passe avant poser sur le grand bûcher les deux bûches de bois. Manalan, nous le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit au baboker. Et le prêtre fera consumer dessus les bois, donc il s'agit des deux bûches de bois, le matin. Aleha velo al chaverta. Puis c'est marqué dessus, ça veut dire sur ce bûcher et pas sur l'autre bûcher. Mais kadeta le chaverta, de là on voit qu'au moment où on dépose les deux bûches de bois, il y a l'autre bûcher, le second bûcher qui est déjà mis en place. Va aller à le bouffer. La Gemara dit, mais ce mot dessus, j'en ai besoin pour lui-même, pour dire que c'est sur le bûcher qu'on posait ces deux bois. Très allé à Keti, oui, mais c'est marqué deux fois ce terme dessus, donc la deuxième fois qui est en trop, on déduit cet enseignement. Sinon, chez les Zélitim, qu'on aime les choses misères à Pénimi, et donc on a dit que déposer les deux bûches de bois passe avant enlever la cendre de l'autel qui est à l'intérieur du palais du temple. Bien que ici, concernant apporter les deux bûches de bois, c'est marqué dans le verset le matin. Et ici aussi, concernant l'encens, c'est aussi écrit le matin. Afiloachim marchir adif. Mais malgré tout, les bois qui permettent de faire brûler l'encens, puisque c'est à partir des bois qu'on prenait les braises, sont plus importants et c'est pourquoi ils passent avant. Marchir maïniouch l'exeretzim. La Gemara dit, mais c'est quoi les bois ici qui permettent d'apporter les braises pour l'encens? C'est donc les deux bûches de bois qui ont été apportées juste avant. Pourtant, tu as dit que ces deux bûches de bois, on les posait sur le grand bûcher. Or, c'est l'autre bûcher qui servait pour les braises pour l'encens. Rabbi Amia dit oui, on prend les bois en général. C'est à partir des bois que on prenait les braises pour l'encens. Ravina donne notre réponse. Étant donné que il a commencé à disposer les bûchers, il doit tout terminer et donc apporter également les deux bûches de bois avant de passer à autre chose, donc d'enlever les cendres de l'autel à l'intérieur du palais du temple. Ravashi Amar, Ravashi donne encore une autre réponse. Et s'il ne trouve pas de bois pour le second bûcher, n'est-ce pas que il va faire entrer les braises pour l'encens à partir du grand bûcher? Donc effectivement, le grand bûcher et les deux bûches de bois peuvent servir pour ça aussi. Et donc on a dit que enlever les cendres de l'autel qui est à l'intérieur du palais du temple passe avant nettoyer les 5 premières lampes du candélabre. Maïtamai, pourquoi? D'où le sait-on? Abaye dit, ça je l'ai appris par transmission des sages du Talmud, mais je ne sais pas quelle est la raison. Rava Amar qui Resh Lakish. Rava lui dit, on l'apprend de l'enseignement de Resh Lakish. Car Resh Lakish a dit, on n'a pas le droit de laisser un devoir religieux de côté et de continuer. Or, lorsqu'on rentre dans la grande salle du temple, c'est l'autel qu'on rencontre en premier, puisqu'il est plus proche de l'entrée. Et donc c'est pourquoi on commence par enlever les cendres de l'autel. Netanya, comme c'est marqué dans une braïta, Shulchan Betzafon, la table se trouvait côté nord de cette grande salle, donc à droite en entrant, au fond de la salle.
et éloigné du mur du côté nord de 2 coudées et demi, ou Menorah Bedarom, et le candélabre lui se trouvait côté sud, également éloigné du mur côté sud de 2 coudées et demi, et l'autel lui se trouvait au milieu de la salle, donc sur la ligne médiane, et se trouve donc au milieu entre la grande table, la table et le candélabre. On machouk la peroutz, mais légèrement décalé vers l'avant, vers la porte d'entrée. Mais pourquoi on ne le plaçait pas sur la même ligne que la table et le candélabre? C'est parce qu'on a besoin que, tandis qu'il est écrit dans le verset, et le candélabre sera placé face à la table, il faut donc que la table et le candélabre puissent se voir l'un l'autre, qu'il n'y ait rien entre les deux. Ravadi, on apprend de cet enseignement de Resh Lakish que passer devant les téphilines du bras pour aller toucher les téphilines de la tête, c'est interdit. On doit d'abord toucher les téphilines du bras quand on pense aux téphilines et ensuite ceux de la tête. Et Réavi, qu'est-ce qu'il fait? Midara le Totefta. Il commence d'abord par le bras puisque c'est le premier qu'il rencontre et ensuite les téphilines de la tête puisque c'est les seconds qu'il rencontre et qu'on n'a pas le droit de laisser un devoir religieux de côté et de continuer. Donc on a dit que nettoyer les 5 premières lampes du candélabre passe avant le service sacrificiel pour le sang du sacrifice quotidien du matin. Et ce service sacrificiel du sang du sacrifice du matin passe avant nettoyer les 2 dernières lampes. Maïtama, d'où sait-on cela? Abaye dit, les mots le matin, qui sont écrits concernant apporter les 2 bûches de bois. On a dit qu'on n'en a pas besoin, puisque de toute façon, c'est sûr que les 2 bûches de bois doivent être apportées avant de enlever la cendre de l'autel, puisque le bois, c'est ce qui permet d'apporter les braises pour l'encens. Et donc, et donc ces 2 mots le matin, on va les utiliser pour notre sujet à nous. Un concernant nettoyer les 5 premières lampes, pour dire que ça passe avant le service sacrificiel du sang du sacrifice quotidien du matin. Et l'autre mot, le matin, on l'utilise pour justement le service sacrificiel du sacrifice quotidien du matin, pour dire que ça passe avant nettoyer les 2 lampes, les 2 dernières lampes du candélabre. Donc on a dit que un mot le matin, on l'utilise pour ce qui concerne nettoyer les 5 premières lampes, pour dire que ça passe avant le service sacrificiel du sang, du sacrifice quotidien du matin. Puisque ça fait que c'est comme si c'était marqué 3 fois le terme le matin pour les lampes ici du candélabre, puisque c'est marqué déjà 2 fois à leur sujet, et la 3e fois, puisqu'on utilise un des 2 mots le matin, dont on vient de parler, pour ce sujet-là, va rentrer, alors que pour le service sacrificiel du sang, du sacrifice quotidien du matin, c'est marqué que 2 fois. Une fois le concernant, et une autre fois, puisqu'on utilise le 2e mot le matin, comme on l'a vu pour ce sujet-là. Et donc, le 2e mot le matin, on l'utilise pour le service sacrificiel du sang du sacrifice quotidien du matin, pour dire que ça passe avant nettoyer les 2 dernières lampes. Bien qu'en fin de compte, dans les 2 cas, c'est marqué 2 fois le matin, comme on l'a vu, mais Chaper Adif. Mais le service sacrificiel du sang, puisque ça vient pour l'expiation, ça passe avant. Rapapa dit Abaye, peut-être qu'on va dire que
un des deux mots le matin, on va l'utiliser pour ce qui concerne enlever la cendre de l'autel interne, à l'intérieur de la salle. Pour dire que ça passe avant le service sacrificiel du sang, du sacrifice quotidien du matin, puisque ça fera 3 fois le mot le matin pour ce qui concerne l'autel à l'intérieur de la salle, et 2 fois pour le service sacrificiel du sang. Donc, puisque le deuxième mot le matin, on va l'utiliser pour le service sacrificiel de ce sang. Pour dire que ça passerait avant nettoyer les 5 lampes. Bien que dans les deux, ce sera écrit 2 fois le matin, mais Chaper Adif, comme on l'a dit, l'expiation passe avant. Alors l'agma dit Mkan Apsuke Mema Imavsek 4, Lehu. Oui, mais alors à ce moment-là, comment on va interrompre l'allumage au milieu de nettoyer les lampes du candélabre, puisqu'il n'y a pas de service sacrificiel à ce moment-là entre le début et la fin de nettoyage des lampes. Alors, ça peut aller d'après Resh Lakish qui lui dit que la raison pour laquelle on nettoie les premières lampes et ensuite on nettoie dans un second temps les dernières, c'est uniquement pour faire en sorte qu'il y ait de l'activité, plus d'activité encore dans le parvis du temple. Shapir, donc ça va bien, même s'il n'y a pas d'autres services entre les deux, on le fait une fois, on ressort et on revient, et ça fait ainsi de l'activité. Et là, les Rabbi Yochanan de Baba Boker. Mais d'après Rabbi Yochanan qui dit qu'on apprend des termes le matin qui sont écrits concernant le candélabre, Chalki ou l'Ishte Bekarim, pour dire qu'on le sépare en 2 services différents du matin. Maïkalemma, quand tu vas expliquer, il faut absolument qu'il y ait entre les deux un autre service pour bien séparer. Amale Ravina Ravashi Baboker Daitzim Mimaiter. Alors Ravina lui demande à Ravashi une autre question. Ces mots, le matin concernant les 2 bûches de bois, est-ce qu'ils sont vraiment en trop? Ah bah, il est gouffé. On en a besoin pour ce sujet-là lui-même, des Kamarachamanik des mots, les Maharashi Sheketoret, pour m'apprendre que, au contraire, peut-être que amener les 2 bûches, ça passe avant mettre en place le deuxième bûcher pour l'encens. Alors, il lui a répondu, mais n'est-ce pas, nous on a expliqué déjà que le mot sur lui vient dire sur ce bûcher, mais pas sur l'autre. On dépose les 2 bûches de bois. Mais Kaldita Haverta, et de là on apprend que le deuxième bûcher doit déjà exister quand on met les 2 bûches. Alors, moi, pose une autre question. Pourquoi on commence par nettoyer 5 lampes? On n'a qu'à commencer par nettoyer 2, et ensuite les 5 dernières. Alors, étant donné qu'on a commencé donc le début du service de nettoyer les lampes, on en fait le plus possible. Venir avec chiche, alors on n'a qu'à nettoyer 6, et on ne laissait qu'une pour la deuxième partie. Mais le verset dit, lorsqu'il nettoie les lampes, il brûlera après cela l'encens. Comme c'est marqué les lampes au pluriel, donc les lampes au pluriel c'est minimum 2, donc on ne peut pas faire moins de 2 ensemble. Donc on a dit que nettoyer les 2 dernières lampes passe avant faire brûler l'encens. Puisque le verset dit lorsqu'il nettoie les lampes, et après c'est marqué il brûlera l'encens pour montrer que l'encens vient après. Ou et brûler l'encens passe avant faire consumer les membres du sacrifice quotidien du matin sur l'autel. Et Tania, c'est marqué dans le Braïta, on doit faire passer d'abord ceux pour lesquels il est écrit le matin, c'est-à-dire l'encens, avant ceux pour lesquels il est écrit qu'une fois le matin, c'est-à-dire le service sacrificiel du sang, du sacrifice quotidien, c'est-à-dire apporter les membres du sacrifice du matin. Vevarin le mincha, et apporter les membres du sacrifice du matin passe avant apporter l'oblation qui les accompagne, donc pour le consumer sur l'autel. Détania, puis c'est marqué dans une brata. Minaïn shlo yedavar kodem et tamit shel shacha.
Nous sait-on que rien ne peut être consumé sur l'autel avant le sacrifice quotidien du matin. Tamulomar, c'est parce que le verset dit Ve'arach aleha haola, et il disposera dessus l'holocauste. Vamarava haola, hirola rishona. Et Rav dit, puisque c'est marqué l'holocauste avec l'article défini, pour me dire que c'est celui-là qui passe le premier avant tout. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 33 du Daf Lamed Gimel.